commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Saqqara, la première pyramide d'Égypte conçue et construite 2500 ans plus tôt par Imhotep, le génial savant et architecte du pharaon Djoser. C'est là qu'Imhotep, l'ami de Papyrus, devenu architecte royal, vient parfois chercher l'inspiration de son légendaire prédécesseur. Mais ce soir-là... Par tous les dieux, qu'est-ce que ça veut dire? Puissante magie du dieu maître d'Ombos, ouvre-moi la voie. Partot. Le sanctuaire d'Izefet. Quelle force sacrilège a pu accomplir ce prodige? Cette lumière! Cette... La magie du dieu maléfique d'Ombos a violé ces lieux sacrés! Le temps est venu de réveiller les forces oubliées d'Izefet. Par la volonté de Seth, que se ranime Izefet, le démon tellurique, le maléfique serpent de feu caché dans les entrailles de la terre. Par les dieux! Ô Égypte, crains la puissance destructrice d'Izefet et soumets-toi! Izefet! Le démon de feu! C'est épouvantable! Il faut prévenir Pharaon! J'ai rempli ma mission, maître. Mais tu as été vu, Keptès, et par Imhotep, un ami de Papyrus. Oh, Seth, ta colère contre Keptès est juste. Mais ce petit contretemps n'empêchera pas ta victoire, je te le promets. Non! Krauser. Non. Enfin, tu es revenu parmi nous. Cela fait des heures que tu délirais dans ton sommeil. Par Horus. En effet, quel terrible cauchemar, une terrible menace du dieu maître d'Ombos pèse sur l'Égypte, Seigneur. Le plus terrible de tous les dangers. Encore Seth, toujours lui. Mais sois plus précis, Raoser. Hélas, seul Imhotep, c'est la vérité. Il faut vite le rejoindre à Saqqara. Mais te sens-tu assez fort? Allons-y en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Ya! Allez, allez! Ah, tu es à ma merci, Imhotep. Oh, Seth, que le venin de ta colère empoisonne ce mortel. Non! Revenez! Mon char, sans lui, je suis perdu. Mais...
Regardez là-bas. C'est... Oui, c'est Imhotep. Par Horus? Imhotep! Seth, il a libéré. Libérer quoi? Imhotep! Essaye de... Il a libéré. Horus, il s'est évanoui. Reviens, Imhotep. Reviens parmi nous. Nous avons besoin de toi. Que faisait-il ici? Et qu'a-t-il pu lui arriver? Il semblait aller bien quand il nous a appelés. Par les dieux! Hélas, Téti, c'est clair. Imhotep a été piqué par un scorpion, mais seulement ce n'est pas un scorpion comme les autres. Tu veux dire quelque chose comme ça? Non, n'y touche surtout pas. C'est une amulette de Seth. Et nous ferions mieux de ne pas traîner ici. Tu as raison, Raouzer. Mais trop tard. Par Horus! Vite! Il faut retourner à Thèbes. J'ai besoin de tous mes remèdes pour tenter de sauver Imhotep. Oh non, c'est pas vrai! Les forces du dieu Dombos s'acharnent sur nous. Essayons de trouver un abri, c'est notre seule chance! Oh, Seth! Désormais, rien ne peut plus arrêter Izefet. Je n'en peux plus, Papyrus. La chance revient peut-être. Mon ami le faucon! Par tous les dieux! Merci, fidèle compagnon! Seigneur, tu peux poursuivre? Seigneur, Seigneur, il y a du nouveau au maître des deux têtes. Des nouvelles de Raouzer? Ils ont retrouvé Imhotep? Parle, grand vizir. Eh bien non, c'est leur bateau. Il est rentré au port dans un fâcheux état et sans personne à bord. Personne à bord, fâcheux état. N'en tirons pas de conclusions trop hâtives, grand vizir Nesimoto. Mais que des patrouilles partent immédiatement pour Saqqara. Oh, Seth! Voici que se déchaîne la puissance maléfique du démon de feu des entrailles de la terre. Izefet est en marche! Raouzer! Mais où es-tu passé? Tiens, ce serait trop beau si... Par les dieux. Papyrus! Téti! Venez vite! Natron, Myrrhe, toutes les préparations dont j'ai besoin sont là. Mais il faudrait... Dépêchez-vous! Allongez notre ami ici. Oh. Ah. Voilà ce que j'espérais trouver. Dis-moi, Raouzer, sais-tu où nous sommes? Dans le laboratoire secret de l'ancien temple, Téti, là où les prêtres médecins élaboraient les remèdes les plus mystérieux et les plus précieux. Nous avons beaucoup de chance. Moi!
Voilà un remède que je n'aimerais pas devoir goûter. Tu crois vraiment pouvoir guérir Imhotep, Raozer? Regardez cette corde. J'y ai noué les 7 nœuds magiques d'Horus. C'est une médecine très puissante. Pendant que je vais tâcher d'élaborer un contrepoison, ces nœuds magiques vont faire barrage au venin du scorpion qui empoisonne le monde intérieur, l'âme vitale d'Imhotep. Par Horus, le premier nœud a cédé. Le poison de Seth est puissant. Je ne vois qu'un seul remède vraiment capable de terrasser ce mal. Mais il ne va pas être facile de se le procurer. Lequel, Raozer? Parle et dis-moi quel démon je vais encore devoir affronter. Le parfum du lotus d'or. Lui seul peut guérir Imhotep. Par Horus, je craignais pire. Tu sais que le génie de la vallée des lotus est devenu mon ami? Eh bien, l'élu des dieux, si c'est si facile, qu'attends-tu? Tu devrais déjà être de retour. Oui, pars vite, Papyrus. Moi, avec l'aide de Téti, je vais essayer de retarder la progression du mal jusqu'à ton retour. Je n'irai pas loin comme ça. Je crains d'avoir été un peu présomptueux. Nebou! Nebou! Déesse resplendissante! Je t'en prie, ne m'abandonne pas! Reprends confiance en toi, Papyrus. Tu peux vaincre le souffle de Seth. Mais comment, déesse resplendissante? Va, Papyrus, et trouve le cœur de la tempête. Alors tu planteras le glaive d'Horus. Encore un peu de tamaris et voilà. Raozer, son état empire. Il faut qu'il respire cette fumigation. Oh, Thoth, maître des médecines, aide mon remède à combattre le venin maléfique. Le poison de Seth est trop puissant. Il faut tenter autre chose. Courage, Imhotep. Nous te sauverons. Le cœur de la tempête. Le voilà. Que les dieux me donnent la force. Par Horus! Ah! J'ai réussi. Tu as perdu, Seth! Vaincu par un petit pêcheur. Oh! Papyrus, tu as encore été un peu trop présomptueux. Oh! Non! Ah! Oh non! Ah! Aucune nouvelle des patrouilles ni de Raozer, Seigneur. Je suis très inquiet. Les forces de Seth sont à l'œuvre, Nesimotu. Mais que prépare-t-elle? Tant que nous ne le savons pas, nous ne pourrons rien faire. Il ne reste que le dernier des 7 nœuds, Téti. Le dernier barrage qui peut empêcher Imhotep de rejoindre le royaume des morts. En emportant avec lui ce qu'il sait du danger qui menace l'Égypte. Je ne vois plus qu'une chose à faire pour enrayer la progression du mal jusqu'au retour de Papyrus. Pénétrer dans l'univers de l'âme vitale d'Imhotep que ronge le mal de Seth. Alors je pourrais attirer le mal sur moi et peut-être le détruire. Non, Raozer. Si tu n'es plus là, comment saurais-je utiliser les pouvoirs du lotus d'or? C'est à moi d'agir. Les forces de Seth seraient trop heureuses que tu t'offres en victime, Téti. Tu es la princesse d'Égypte, l'unique héritière de mes reineries. Justement, Raozer.
Je suis la princesse d'Égypte, et c'est à moi d'agir. Telle est ma volonté. Téti, non! Arrivé, Papyrus. Qui parle? Tu ne me reconnais pas? Le génie de l'eau? Je suis dans la vallée des lotus. Mais comment est-ce possible, le génie de l'eau? Bien, tu as eu de la chance. Les dieux m'ont fait part de ta quête. Et je t'ai un peu aidé. Accepte ce petit cadeau de bienvenue. Oh! Je te remercie, génie de l'eau, mais tu dois le savoir. J'ai besoin du lotus d'or et le temps presse. Toujours aussi impétueux, petit pêcheur élu des dieux. Eh bien, suis-moi. Non, Seigneur. Seigneur, c'est épouvantable. Les rapports des patrouilles disent... Je sais, Nésimontou. J'ai enfin compris. Le dieu Dombos a ranimé les sombres forces d'Izefet. C'est sans doute le terrible secret qu'avait appris Imhotep. Sans nouvelles de Raozer, moi seul, maître des deux terres, peut encore tenter quelque chose pour arrêter Izefet. Téti, princesse d'Égypte, que les dieux te donnent la force d'affronter le mal qui ronge Imhotep. Imhotep! Imhotep! Oh, Parésis! Le lotus d'or! Il est à toi. Papyrus, sauve ton ami Imhotep. Sauve l'Égypte. Mais sans le pouvoir magique du lotus d'or, ta vallée est en danger, génie de l'eau. Les dieux en ont décidé ainsi, Papyrus. La vallée des lotus contre la vie de ton ami Imhotep. Tu te trompes, misérable petit génie. Ton sacrifice ne sauvera pas l'Égypte. Ô Seth, Dieu, maître des vents, du sable, des tempêtes et du feu, déchaîne ta puissance contre la vallée des lotus et détruis le lotus d'or. Par Horus! Oh non! Oh! Tout est perdu, Papyrus. Va, retourne dans ton monde. Mais... Partop! Oh! Téti, Téti, je suis avec toi! Ô créature de Seth! Épargne Imhotep et frappe la princesse d'Égypte! Non, Téti, ne fais pas ça! Téti! Non! Téti? Tu es sauvé, Imhotep. Mais Téti, elle est... Oui, Imhotep, elle n'est plus. Elle ne s'est pas seulement sacrifiée pour toi, mais pour l'Égypte. Grâce à son sacrifice, tu peux maintenant me dire ce que tu as vu. Seth a libéré Izefet, le démon de feu des entrailles de la terre. Izefet? Par Dieu! Papyrus? Imhotep, tu es guéri? Mais Téti, que s'est-il passé? Téti? Morte? Non, c'est impossible, cela ne se peut pas. Hélas, Papyrus, Téti s'est sacrifié. J'ai bien essayé de l'en empêcher, mais sa volonté a été plus forte que la mienne. Oh non! Et moi, Raozer, j'ai échoué. Échoué. Oui, Raozer, j'ai échoué. Les forces de Seth ont détruit la vallée des lotus et le lotus d'or. Téti est perdu. Ne te reproche rien, Papyrus. Mais attends.
C'est le génie de l'eau qui te l'a donné, n'est-ce pas? Oui, mais... Ce que t'a donné le génie de l'eau, c'est l'eau magique d'Horus, Papyrus. Ses pouvoirs sont immenses. Oui, c'est vrai. Le génie de l'eau a trompé les forces de Seth. Parisis, le lotus d'or. Oui, il peut maintenant retrouver sa vallée. Papyrus, tu as réussi et tu m'as sauvé. Oh, avec quand même un peu d'aide du génie de l'eau. Et plus tard, les amabilités. Maintenant, Papyrus, toi seul et le glaive d'Horus peuvent arrêter Iséphète. Au nom des dieux de l'Égypte, tu n'iras pas plus loin, démon des entrailles de la terre! C'est là, Papyrus, au fond de ce passage que tu pourras arrêter Iséphète. Alors j'y vais. Attends, je vais avec toi. Non, Téti, la princesse d'Égypte a déjà pris trop de risques pour aujourd'hui. Telle est la volonté du petit pêcheur élu des dieux. Oh, Iséphète! Moi, Mérénré, seigneur des deux terres, Horus vivant, je t'ordonne de retourner au fond des entrailles de la terre! Glaive d'Horus, frappe de toute ta puissance! Raouzer, Papyrus, Téti, vous avez réussi. Papyrus, tu as vaincu Iséphète, petit pêcheur. Après cette dernière pierre, grand roi, ce lieu maudit sera définitivement inaccessible. Comme s'il n'avait jamais existé. Puisse Iséphète rester à jamais enfermé dans les entrailles de la terre. Les amis, un peu d'aide peut-être. Mais dis-moi, Raouzer, on te dirait rajeuni de 20 ans. Cette aventure a été bénéfique pour l'Égypte, mais aussi pour moi. Vois-tu, Téti? J'ai découvert dans le laboratoire du temple enfoui un baume miracle qui a guéri tous mes rhumatismes. Laissez-moi faire. Que voulez-vous, mes amis? La meilleure des médecines a ses limites.